Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le One Planet Summit, la rencontre internationale sur le climat, s'est ouverte ce mardi 12 décembre à Paris. L'occasion pour le président de la Banque africaine de développement de réitérer l'engagement de l'institution en faveur de l'environnement. En République démocratique du Congo, la loi électorale votée à l'Assemblée nationale, toujours contestée par les députés de l'opposition. Ces derniers ont manifesté ce 11 décembre pour exprimer leur désaccord envers cette loi qu'ils jugent non démocratique. Et puis en Côte d'Ivoire, les victimes des déchets toxiques déversés en 2006 par le navire Probo Koala en passe d'être indemnisées. En effet, une opération d'enrôlement vient d'être mise en place afin de toutes les identifier. Mais tout d'abord, et en bref, le Cameroun frappé par une nouvelle attaque suicide dans l'extrême nord. Un kamikaze s'est fait exploser ce lundi 11 décembre 2017 dans une mosquée de Kerawa, près de la frontière avec le Nigeria. Une ville qui a été à plusieurs reprises la cible des attaques kamikazes de la secte Boko Haram. Ce mardi 12 décembre à Paris, en France, une douzaine de chefs d'État participent au sommet One Planet Summit, une rencontre sur le climat qui fait suite aux accords de Paris de 2015 dans le cadre de la COP21. L'objectif cette fois-ci est de présenter des actions et des annonces concrètes qui engagent l'ensemble des acteurs publics et privés de la planète sur l'enjeu du changement climatique. Plusieurs autorités africaines, dont le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, y prennent part. Ce dernier s'est d'ailleurs exprimé sur l'engagement de l'institution en faveur de la préservation de l'environnement. Écoutons-le. Je souhaiterais me rallier à ce que vient de dire le Premier ministre de la République des Fidji, le président de la COP 23. Il a parlé du fait que nous devions exploiter les fonds du secteur privé. Je pense que c'est crucial. En effet, il y a des fonds de pension qui disposent de capitaux qui devraient être investis dans ce domaine. Voilà pourquoi la BAD, avec ses partenaires, lance ce que nous appelons le Forum d'investissement en Afrique, l'idée étant d'exploiter le capital des fonds de pension pour investir dans des projets climato-intelligents, des projets dont nous avons désespérément besoin en Afrique. Au Togo, l'opposition décline l'invitation du pouvoir. Dans l'objectif de mieux appréhender le dialogue entre pouvoir et opposition, le gouvernement a invité quelques partis politiques et des personnalités pour discuter de la vision de ce dialogue de sortie de crise. Cette rencontre a débuté ce mardi 12 décembre et une partie de l'opposition, dont le politicien Jean-Pierre Fabre, a déjà annoncé son boycott. Ces derniers déclarent vouloir attendre la tenue du dialogue officiel qui aura lieu entre les médiateurs que sont le Ghana et la Guinée. En République démocratique du Congo, les sénateurs ont examiné pour la seconde lecture la loi électorale votée à la Chambre basse le 5 décembre 2017. Cette loi est depuis le début contestée par les députés de l'opposition qui n'ont d'ailleurs pas hésité à manifester ce lundi 11 décembre. Ils dénoncent une loi qui, selon eux, menace la démocratie. Plus d'explications avec notre correspondant Jacques Amboka, commenté par Marie-Colette Baba-Sagana. En République démocratique du Congo, la conclusion de l'examen de la loi électorale à la Chambre haute du Parlement ne s'est pas dégagée ce lundi 11 décembre 2017. Venu défendre cette loi à la Chambre basse, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, a sollicité 24 heures pour répondre aux préoccupations des sénateurs sur les innovations introduites dans la nouvelle loi. Alors que bon nombre des sénateurs demandent le renvoi de ce texte au gouvernement, certains au sein de la majorité au pouvoir vante le bien fondé de cette loi. Certains ont parlé de pacte républicain. Il y a une sorte de pacte républicain qui nous unit. Il ne faut pas le rompre. Il faut que l'élément confiance soit préservé pour que cette règle essentielle qui régit la société soit acceptée par tous. C'est une loi qui va restructurer l'appareil politique de notre pays et qui va permettre à ce que n'est élu que celui qui est dans un parti qui répond à une conditionnalité démocratiquement et légalement reconnue. N'ayant pas réussi à contrôler le vote de la loi électorale, les députés de l'opposition ont improvisé une marche ce lundi 11 décembre vers le palais du peuple. Sous une pluie battante, les élus du peuple ont voulu interpeller les sénateurs afin de ne pas laisser passer cette loi. Ceux qui veulent nous amener de machines à frauder pour accorder un troisième mandat à Joseph Kabila, ceux qui veulent violer la Constitution avec les seuils, ceux qui veulent nous imposer la démocratie de la richesse des riches vont comprendre que le peuple n'en veut pas.
L'examen de la loi électorale en République démocratique du Congo va se poursuivre ce mardi 12 décembre 2017 au Sénat. Toute la nation a le regard tourné vers la Chambre haute où bon nombre des sénateurs estiment que l'examen de cette loi pourrait être renvoyé à la prochaine session. Son passage au niveau de la Chambre haute représente des enjeux importants pour des élections apaisées, soutiennent les observateurs. La Banque africaine de développement continue d'œuvrer pour le développement interrégional. C'est dans ce cadre que l'institution vient d'accorder 66 millions d'euros pour la construction d'un pont reliant le Cameroun et le Tchad. L'infrastructure de 620 mètres, dont la construction s'étendra sur 4 ans, sera utilisée par environ 2200 personnes. En Côte d'Ivoire, les victimes des déchets toxiques déversés en 2006 par le navire Probo Koala pourraient bientôt être indemnisées. Depuis le 28 novembre et ce jusqu'au 17 décembre, une opération se déroule à Abidjan afin d'enrôler les milliers de personnes victimes. Des détails avec notre correspondant Olivier Conan. Vers la fin d'une si longue attente pour les victimes des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Depuis le 28 novembre jusqu'au 17 décembre, se déroule à Abidjan une opération d'enrôlement des victimes de déchets toxiques afin d'être indemnisées. Des experts commis par les avocats de la Coordination nationale des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire vérifient l'identité des personnes concernées. En 2006, le Probo Koala, un navire de Trafigura, une société de trading pétrolier, avait déversé des déchets toxiques à Abidjan, faisant 17 morts et plus de 100 000 victimes d'inhalation toxique traitées dans les hôpitaux. Celle-ci estime à ne pas avoir été convenablement indemnisée après l'accord trouvé en 2007 entre l'État et la société Trafigura pour un montant de 100 milliards de francs CFA. Les avocats des victimes ont intenté une action judiciaire en Europe en bonne voie de résolution. En termes de dédommagement, il y aura l'aspect financier, donc de l'argent qui sera donc octroyé donc à toutes ces personnes victimes-là qui se sont déclarées. Et ensuite, il y aura aussi des moyens d'accompagnement pour les grands malades parmi ces derniers et le volet de la dépollution qui sera pris en compte. Donc, en termes de dédommagement, nous avons donc 3 aspects. L'aspect financier, les montants donc cela incombera à nos avocats. Les victimes espèrent une indemnisation rapide afin de pouvoir se soigner parce que les conséquences du déversement des déchets toxiques sont encore vivaces 11 ans après les faits. Si vous voyez aujourd'hui que mon visage est comme ça, c'est déchets toxiques. Je n'ai pas pris de produits. J'étais partie, en ce temps c'était placement d'argent. Et quand je suis partie en Grèce pour prendre mon argent, c'est dans ça que je suis tombée dedans et ça a pris tout mon visage. Et aujourd'hui c'est devenu maladie pour moi. Quand on est déversé, c'est notre parent, quand il a attrapé fort, ils sont décédés. Il y a d'autres qui sont là et nous a donné les maladies. Actuellement, moi je suis là même, là, il y a mot de rein, mon mari aussi il est paralysé à côté. J'espère d'avoir l'argent pour que puisse faire le reste de mon traitement après moi-même un peu. Ça va pas. Je suis venu avec le dossier de mes enfants aussi pour venir faire. La Coordination nationale des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire estime à 166 000 le total des victimes des déchets toxiques à enregistrer et espère une indemnisation rapide afin que les victimes puissent définitivement tourner la page du déversement des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.